Autopsie 5. Évidemment, une réponse à Booba et son morceau Milan AC. Une réponse à... Qui est arrivé il y a une semaine d'ailleurs, voilà, c'est un morceau qui est arrivé. Une réponse à Milan. C'était quand? C'était lundi, c'est ça? Oui, il est arrivé lundi en fait. C'était lundi après, il avait l'écoute de Milan justement de Booba. J'ai retweeté que vendredi j'allais balancer ma réponse. Mais t'avais rien de prévu? J'avais rien de prévu. C'est-à-dire j'ai écrit ce morceau en 3 jours. Ensuite je l'ai mixé une journée avec Gun Roulette qui est ici présent. J'ai demandé l'instru à Street Fab. Et puis voilà, ça s'est goupillé rapidement. Tu savais pas qu'il préparait quelque chose? T'avais pas entendu? Je savais même pas. Je savais rien du tout. Ce qui est assez étonnant, c'est que les interviews, il disait que voilà, il était au-dessus de la mêlée. Grosso modo, il voulait répondre ni à Rof ni à toi. Ouais, c'est pour ça que j'ai été étonné en écoutant, en entendant mon nom surtout sur cette chanson. Bon, il est pas en plus pas de main morte, t'es accusé de pointeur. Ouais, en plus ce qui se passe, d'agression sexuelle sur enfant. Exactement. Ce qui se passe, c'est que là, c'est juste un clash pour l'instant, mais ça va pas s'arrêter là encore. Moi, je vais aller encore plus loin. Et ce qu'il faut se dire, c'est que je vais parler à tous les petits bouffons. Lors d'une altercation ou lors de règlement de compte dans la rue, c'est pas tes muscles qui comptent. C'est jusqu'où t'es prêt à aller. Aujourd'hui, c'est juste un clash, mais ça va pas s'arrêter là, parce que c'est vrai que je l'ai violé dans le sang. Mais quand j'entends que lui m'accuse de choses, agression sexuelle, viol. Comment on le vit d'ailleurs quand on écoute ce morceau, voilà, où t'es traité d'Émile Louis, de pointeur. Je me dis, dès que j'ai écouté le morceau, j'ai dit ok, c'est pas grave, j'ai rigolé, j'ai dit on verra ça vendredi. Et puis j'ai pris mon stylo et puis tout ce que j'avais à dire, je l'ai mis sur papier. Et puis mais je me suis dit quand même tu vas le payer parce que bon, moi je suis pas un violeur, j'ai jamais violé personne de ma vie, mon casier judiciaire, il y a jamais de viol dessus. En fait, il s'appuie sur une fiche stick. Alors on sait pas si c'est vrai parce que un fichier stick, c'est du mytho. Un fichier stick. Alors on sait pas déjà si c'est un canular vrai ou faux parce qu'il y a eu des trucs qui circulent depuis quelques mois sur le net avec des fichiers stick, le tien. Là, c'est complètement faux parce que dans mon casier judiciaire, j'ai jamais violé personne, je suis jamais tombé pour viol. Non, et puis il y a une différence entre fichier stick. Il faut savoir voilà où tu peux être référencé stick. Voilà, t'as une altercation avec ton voisin, les flics arrivent, etc. Ça se passe mal. Tu peux être référencé. Fichier stick, c'est pas ton casier judiciaire. Et c'est pas le casier judiciaire, ouais. Comme lui, tentative de meurtre, c'est pas son casier judiciaire, tu vois. Un jour, il s'est fait violer, il s'est fait racketter par les mecs de Épinay-sur-Seine. Il s'est fait haggar et après, il est parti leur donner de l'argent pour essayer de calmer l'histoire. Tout le monde la connaît, cette histoire à Paris. Et puis, il a jamais tué personne. Et puis, c'est pas un meurtrier. Il a jamais fait de tentative de meurtre. Il a aucun vécu. Dans le 92, on le connaît pas avant qu'il commence à rapper avec Lunatic. C'est pas un mec de Tess. Et puis, c'est un mec avec qui t'as bossé quand même à un moment. Il y avait eu le morceau Reste en chien. Bien sûr, à un certain moment, on s'entendait un petit peu, moi et lui. Mais aujourd'hui, voilà, c'est la guerre, quoi. J'ai l'impression que c'est consommé, là. Ouais, tu vois, moi, ça me fait un peu rire, tout ça. Parce que bon, je reste au-dessus de ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas fini. Voilà. Non mais on espère que ça ira pas plus loin. Là, il y a des morceaux, autant que ça reste sur le côté musical, c'est de la compétition. Non, le clash fait partie de la culture hip-hop. Il y a toujours des clashs. Non, le clash fait partie de la culture hip-hop. Mais moi, je suis resté, en vrai, dans ce clash, je suis resté très terre à terre parce que c'est des histoires de MC. Je l'ai taillé, je l'ai vanné, et puis j'ai parlé de choses, j'ai pas traité sa mère, je suis resté poli dans ce clash. Mais lui, les accusations de viol qu'il a portées qui sont complètement fausses, il faut dire que ma fille peut écouter le morceau, puis ma fille après peut avoir. Donc moi, quand on touche à la famille, ça va pas passer. Donc lui, comme il est en déclin parce qu'il n'arrive pas à toucher un autre public, il a toujours son même public, et il n'arrive plus à vendre des disques. Son disque s'est peut-être vendu à 50 000 la première semaine, mais la deuxième semaine c'est vendu à 12 000, la troisième semaine c'est vendu à je sais pas combien. Aujourd'hui, il en vend plus. Alors il s'est dit ouais, je vais sûrement créer un faux buzz, je vais inventer des rumeurs sur Fouini histoire de faire du buzz, et ça a marché parce qu'il est rentré numéro 1. Moi, mon clash, j'ai même pas souhaité le vendre. Autopsie, je vous l'ai offert sur internet parce que j'ai pas envie de faire de l'argent sur ces genres de clash de merde. Pour moi, c'est relayé au second plan. En tout cas, sachez une chose, c'est que moi, quand j'ai croisé Booba à Miami, il a rien fait du tout. Ça me prouve juste une chose, c'est que lui, il veut faire des histoires pour faire du buzz, pour vendre des disques. Mais quand il s'agit de régler ses histoires dans la rue comme un vrai bonhomme, il fait rien du tout. Rien qu'hier, à Miami, il s'est battu dans une boîte de nuit avec la personne qui m'a dit qu'il avait ouvert sa bouche pour la green card. Le mec m'a appelé le lendemain de l'histoire, il m'a dit Booba nous a dit qu'il t'avait croisé, qu'il voulait pas se battre parce qu'il voulait pas avoir des problèmes avec sa green card. Ensuite, le jour du clash, il m'a envoyé un texto, je te le montrerai tout à l'heure Fred, il m'a dit ouais, c'est chaud, j'ai reçu un appel des potes à Booba, nanana, ils sont vénères contre moi parce que je t'ai raconté l'histoire de la green card, et rien qu'hier, il a bousculé le mec et il s'est embrouillé avec le mec dans la boîte de nuit Le Bambou parce que il avait balancé cette histoire de green card. Si jamais cette histoire de green card était fausse, je vois pas pourquoi Booba serait parti. Regarde Fred, t'es là, je te fais lire les messages, c'est les messages de mon pote. Le mec, il nous a raconté à moi et Toumani toute cette histoire. Si c'était faux, il serait pas parti embrouiller le mec dans cette boîte au sujet d'une green card. Hassol, cette histoire elle est pas finie.
Bon, je vais pas lire les textos parce qu'après voilà, il y a des histoires, en tout cas, etc. Et moi j'ai surtout envie de positionner quand même le truc sur le côté musical. Je comprends que tu sois touché, je comprends que se faire traiter de pointeur, d'agression sexuelle sur enfant. En tout cas, moi j'ai dire une chose, c'est que dans cette histoire, moi j'avais pas besoin de buzz, j'avais pas besoin de cette histoire de clash pour vendre des disques. Aujourd'hui, j'ai mes morceaux, ils sont tous sur toutes les radios de France, ils sont sur toutes les télés de France. J'ai pas besoin de tout ça. J'en suis à mon 5e album, je suis pas en chute, je suis pas en déclin, mes albums marchent très bien. J'ai pas besoin de clash pour vendre des disques. Aujourd'hui, je ne fais que répondre à un petit bouffon qui a essayé de m'attaquer pour ne pas répondre aux attaques de Rof, parce que c'était Rof qui l'avait clashé à la base. Donc, mais justement, est-ce que toi t'as pas un regret d'être rentré dans cette histoire aussi, parce que je suis pas rentré dans cette histoire. On m'a rentré dans cette histoire. Dans les interviews, au moment où il donnait des interviews pour la sortie de son album, il disait ouais, il y a La Fouine qui m'attaque sur Panam Boss, etc. Tout de suite, je tenais à dire Panam Boss. Quand j'ai rencontré Tunisiano chez Tefa et Masta, j'ai dit à Tunisiano, écoute, dans Panam Boss, comme nous on est en clash un petit peu, ça va être marrant de te faire poser sur Panam Boss. Viens poser sur Panam Boss, les gens s'y attendront pas. Ensuite, je lui ai dit, écoute, tu vas lancer une punchline sur Twitter en me mentionnant, en disant exprès, ouais tiens, cette punchline elle est pour La Fouine. Et moi j'ai dit quoi? C'était à la base, c'était pour Tunisiano. J'entends ce clash sur toi partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. À la base, je parlais même pas de Booba, je parlais de l'attaque de Tunisiano que je lui avais fait, le pic que je lui avais fait dans le morceau Jalousie featuring LCK, Fababi et puis les trucs. Donc ça avait rien à voir avec lui. Et quand je l'ai croisé à Miami la première fois, je lui ai répété, je lui ai dit écoute, ce clash n'est pas pour toi. Quand je l'ai recroisé à Miami, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit écoute, quand je t'avais croisé la première fois, j'étais pas ennemi. Aujourd'hui, je suis ennemi avec toi, viens, je vais te baiser ta mère, je vais traiter sa mère devant lui. J'ai pas traité sa mère dans les clashs, j'ai pas traité sa mère dans la rue. Toumani, Hicham en sont témoins, je vais traiter sa mère devant lui. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit descends de ta voiture, je vais te baiser ta mère la pute. Il a préféré fuir. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas les muscles à Booba. J'ai peut-être même pas l'argent à Booba. Mais en tout cas, moi, j'ai mon honneur. Booba, où tu veux, quand tu veux, moi je serai là. J'ai pas tes muscles, mais tu vas voir c'est quoi un homme déter, qu'est-ce qu'il peut te faire. Bon, restons sur le côté musical avant de nous énerver, puis surtout, non, mais là on fait un dernier point là-dessus. La Fouine, après on passera à l'album, mais c'est important parce que ça a été l'actu, là, le morceau a été écouté. C'est pas grave parce que c'est vrai que ça fait partie de l'actu, ça fait pas partie de l'album, mais ça fait partie de mon vécu, de mon passé. Moi, je suis un mec de Tess avec un drôle de parcours. La première fois que je suis parti en commissariat, j'avais 10 ans. La première fois que je suis parti en prison, j'avais 16 ans. Je suis jamais tombé de ma vie pour viol. J'ai jamais fait aucune agression sexuelle. Mon casier judiciaire, je l'ai demandé à Nantes, il va arriver, je vous le montrerai dans une vidéo. Je ne suis pas un pointeur, je suis pas un violeur, et les pointeurs, je les ai baisés leur mère toute ma vie en prison. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un mec de Tess qui a des problèmes, qui avait des problèmes avant le rap, qui a des problèmes pendant le rap et qui en aura après le rap. Et moi et toute mon équipe, on est prêt à ce genre de problème. Aujourd'hui, dans mon équipe, il y a des vrais amis à moi, des mecs qui peuvent mourir pour moi. Des gens amis d'enfance, j'ai juste à passer un coup de fil au milieu de la nuit, n'importe où, n'importe quand, les gens vont venir pour moi. Et c'est pareil pour eux, ils peuvent m'appeler au milieu de la nuit, je vais venir. Ce genre de connexion, B2O, Biatch, Béatrice ne les a pas. Tous ses amis sont des nouveaux gens. Le mec s'est fait chasser du 9-2, il part traîner dans le 9-3. Si un jour un mec du 9-3 me dit quelque chose et que j'en viens aux mains avec un mec du 9-3, c'est la honte pour tout le 93. 93 doit bouger pour 93, 78 doit bouger pour 78, 92 doit bouger pour 92. Qui bougera pour Booba dans le 92 ? Souvent, je vais aller rendre visite à mon copain Dixon dans le 92. Je vais souvent passer au Pont de Sèvres. Je vais aller chez Uncut acheter des t-shirts pour les brûler devant. Je vais aller faire un tour dans sa boutique. Je vais faire un tour dans la chicha là où il traîne. Je vais faire un tour partout où je peux trouver Booba. Qui va me faire quelque chose ? Personne. Booba mange tout seul depuis des années. Booba ne fait croquer personne depuis des années. Founi Bey Bella, Founi Tatan, sale biatch.